Faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, certains penseraient sûrement que c'est un projet un peu fou. Sol acide, climat nordique, saison extrêmement courte, les défis sont nombreux alors que la population ne cesse de décroître. Pourtant, ils sont de plus en plus à mettre les mains dans la terre et à fournir des produits frais dans leur localité. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Il y a beaucoup de gens là, qui me demandent Hey, il y a des canneberges à la Côte-Nord. Tu sais, ça fait drôle. Puis même des gens localement nous posent la question. Tu sais, je dirais que les canneberges de la Côte-Nord sont situés à Château-Stade. Plus précisément, c'est près de Bécomo, près de Ragno, sur la 138 sur la Côte-Nord. C'est un rêve d'enfance. Ma mère a tout le temps voulu avoir une terre. Fait que c'est un peu ça. Ils ont acheté. Au début, il y avait des chevaux. Mais éventuellement, ils venaient prendre des marches en haut avec les chevaux, ben, pas des marches, mais ils venaient faire une randonnée, puis ils voyaient le potentiel. Il y avait de l'eau. Ils ont fait venir des gens, ils ont dit on pourrait-tu faire de quoi? C'est là qu'ils ont vu qu'il y avait de la canneberge sauvage. Fait que de fil en aiguille, ils ont fait des développements, ils ont fait des études. Et oui, on pouvait faire de la canneberge ici sur la Côte-Nord. Alors, en l'an 2000, on a commencé premièrement à enlever à battre les arbres qui étaient ici, à nettoyer une partie du terrain pour commencer à faire des bassins. On a fait le réservoir d'eau ici. On a commencé par ce réservoir d'eau d'ici pour nous aider à alimenter l'eau sur les bassins de canneberge. Ça, c'est tous des réservoirs qui ont été construits. Quand on a commencé, c'était tous des lacotes, des petits lacotes d'eau qui ont été agrandis pour faire des réserves d'eau comme ça. On va aller voir les réserves d'eau. Tantôt, on a vu une réserve d'eau, ça a pris 5 ans. Avant de tout construire ça, ça a pris 5-6 ans avant qu'on puisse arriver à construire des réserves d'eau pour alimenter justement la culture des canneberges. Nous, on est biologique. Ça veut dire qu'avant qu'on récolte, ça va prendre 5 ans. D'où que les boutures vont être plantées égales avec des lasers. Et on va mettre selon les entrées d'eau. Une fois que c'est comme prêt, il va y avoir des processus. On va mettre l'installation des gicleurs pour arroser les canneberges en cas de besoin. Aussi, on va avoir la période de floraison, pollinisation. Une fois que ces étapes-là sont arrivées, là, on s'en va vers la récolte. Aussi, il faut prendre des échantillons parce qu'on est, comment je pourrais dire, au niveau de l'environnement, il faut respecter les normes. Fait qu'il faut redonner des rapports aux gens qui sont écocères, parce qu'on est certifié écocère aussi. Fait qu'une fois que tout ça est fait, est en place, là, on va préparer la récolte. Fait que la récolte, on va dire qu'on va commencer par inonder un champ. Ça veut dire que la bouture, si elle a, mettons, on dit peut-être 1 pied, 2 pieds, il faut juste inonder à ras la bouture. Ensuite, on va prendre un genre de peigne qu'on appelle, qui est attaché au tracteur, et on va passer dans la planche, la canne bétière, qui est pour détacher le fruit. Parce que dans le fruit, on retrouve de l'air. Fait que l'air va faire flotter le fruit. Là, vous voyez, dépendamment du vent aussi, on va placer les estacades, mais on va attendre un vent favorable pour être capable d'aller où est-ce qu'on va pomper le fruit. On prend des estacades, on va les attacher avec, mettons, 2-4 roues et on va y aller comme un peu en cascade pour amener les canneberges, faire un cercle. Une fois que le cercle est fait, là, c'est là qu'on va pouvoir amener un système de pompage. On va pomper des fruits et, à fur et à mesure qu'on pompe, on peut rapetisser le cercle pour amener des canneberges et les mettre dans une unité de nettoyage qui, après la canneberge, va aller dans une vanne.
Nous, on remplit une vanne de 53 pieds. Ça veut dire que ça représente à peu près entre 60 000 livres et 70 000 livres de canneberge. Une fois que ça c'est fait, bon, ben, on va pouvoir shipper des canneberges dans un endroit qui vont nettoyer bio. C'est bien important, qui se trouve être dans le centre du Québec, Notre-Dame-de-Lourdes. Rendu là, ben, il y a un acheteur qu'on a et lui va soit congeler ou peu importe. Les fruits lui appartiennent présentement et ça lui appartient. Ici, à Château-du-Table, on est comme la limite. Selon les agronomes, on est comme... Au début, il n'aurait jamais pensé que la canneberge aurait poussé ici. Mais l'effet du climat nous donne une belle canneberge. On a moins d'insectes, moins d'intrants qu'ailleurs qui est fait plus chaud. Fait que, on a moins d'oiseaux qui vont venir ravager les arbres, peut-être moins d'insectes qui vont venir détruire les fruits, etc. Fait que ça a un bon côté quand même. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les canneberges. Nous, présentement, on les vend. On a un acheteur qui est depuis le tout début, qui était un acheteur américain. Présentement, c'est Fruits d'Or qui ont acheté le contrat. Fait que toutes les canneberges qui sont produites ici vont chez Fruits d'Or dans le centre du Québec. Éventuellement, on pourrait développer des sous-produits ou s'il y a une demande, exemple, on pourrait regarder avec Fruits d'Or et regarder si on ne pourrait pas garder un volume. Mais on n'est pas rendu là. Mais oui, on pourrait développer du jus à courte quantité. On pourrait faire de la poudre. On pourrait fournir des commerçants locaux pour faire que ce soit des muffins, du pain aux canneberges ou des restaurateurs. Oui, ça, c'est éventuellement possible. On est biologique, c'est santé. On n'en vend pas local, mais ça va venir. Si on parlerait de l'argousier, comment on le cultive, en gros, c'est sûr que l'argousier n'a pas besoin beaucoup d'eau. Il va pousser dans une terre sablonneuse, c'est idéal. Ce qu'on a ici aussi. On va mettre des systèmes d'irrigation et c'est à compte-gouttes. Et avec nos bassins, on est capable d'arroser. Un fait que je n'ai pas dit tantôt, c'est qu'on est capable de récupérer notre eau pour y aller en dégradant pour les canneberges. Fait que le même principe pour l'argousier, on a de l'eau qui vient de nos bassins. Fait que ça n'a pas besoin beaucoup d'eau. C'est un arbre plutôt qui peut aller jusqu'à moins 40 l'hiver au niveau des températures. Fait que c'est sûr qu'on va le partir, on fait venir de la Lutanie d'Allemagne, les premiers plants. On va le partir dans des petites cassettes. Ensuite, on va le changer de pot pour qu'il puisse grandir un peu et on va le mettre en terre. Ça peut prendre entre 3 et 4 ans pour être capable d'avoir une récolte de fruits. Avec le temps, l'arbre va pousser comme en grappe et une fois que le fruit est récolté, c'est bien important de couper l'arbre pour l'équilibrer par des branches. On ne peut pas tout récolter l'arbre, il en reste. Fait que c'est comme des grappes de raisin, vous allez voir, c'est tout tassé et on a 7 variétés, nous, parce qu'on était comme dans une sphère de recherche et avec le Sepfold, on essaie de développer une huile. C'est vraiment l'huile pour des produits qu'on fait présentement, en collaboration avec Argousier Nordique. Qu'est-ce que le Sepfold font avec nous? Bien, c'est des techniciens qui vont nous aider à développer des nouveaux produits ou à aller plus loin dans l'expertise. Comment on pourrait dire? Améliorer notre huile. Exemple, trouver des nouvelles méthodes pour être capable d'optimiser notre fruit, que ce soit pour la coupe du fruit, optimiser un microclimat comme on a fait avec eux, la pollinisation. Ils vont venir voir sur nos terres, ils vont nous conseiller et on peut travailler en projet avec eux sur des développements pour d'autres entreprises aussi. Qui est comme, ça peut être la bière, le gin, ça peut être nos produits à nous. Une fois là, que l'arbre est prêt, nous, ça va aller comme début septembre. Bon, on va récolter l'arbre. La manière qu'on va le récolter, il faut le couper en branches de 6 à 8 pouces. Une fois que c'est récolté, on va le mettre dans des bacs. On va essayer d'enlever l'humidité du fruit pour éviter, quand on le congèle, que ça crée une couche d'eau pour moins d'accumulation d'eau. Ça veut dire qu'on le met à une température pièce. Une fois que c'est fait, on va le mettre à congeler entre moins 21, moins 23. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ressortir le fruit. On va le mettre dans un genre de spin, on appelle ça une plumeuse à poulet, c'est ça qu'on utilise nous autres.
Le fait que ça va spiner, le fruit va se détacher, va tomber dans un bac. Fait qu'une fois qu'il est dans le bac, on va le récupérer, on le met dans un autre convoyeur et on le remet à congeler. Fait que c'est là que le fruit est prêt à être distribué à des producteurs. Présentement, on peut prendre le fruit et le vendre à des microbrasseries, des gens qui vont faire du gin, des producteurs qui vont faire soit du chocolat, des protéinés, des choses, des smoothies ou peu importe. L'argousier a 190 propriétés du jus. Pour une cuillère à thé de jus d'argousier, une cuillère à thé d'argousier, il y a 30% plus de vitamine C dans l'argousier. C'est sûr que ça a un goût amer, mais ça a beaucoup de propriétés. Puis je vous invite à aller voir dans les recherches, allez voir l'argousier, vous allez voir tous les bienfaits que ce petit fruit nordique peut apporter pour vous. Claudie Canuel et Yvan Desjardins sont les propriétaires d'Argousier Nordique et Canneberge Côte-Nord. C'est des gens qui sont dévoués, qui mettent beaucoup de temps et qui sont, je pourrais dire, ils sont vraiment ancrés à la terre. Pour eux autres, c'est comme leur vie, puis ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Une autre difficulté qu'on a, c'est sûrement la main-d'œuvre et la relève. C'est de trouver des gens qui seraient prêts à s'investir et à travailler, à apprendre le métier ou à s'investir pour créer une suite des choses. C'est vraiment ça qu'on a, puis même je pense que Yvan et Claudie ont quand même une volonté. Il y a des possibilités, mais il faut juste communiquer avec la ferme, puis éventuellement, c'est la continuité de la ferme. C'est vraiment ça. Dans le futur, c'est de dire qu'on est capable de trouver quelqu'un qui serait prêt à devenir comme, je dirais, un gérant de ferme, là, mais l'homme qui devient responsable de ce qu'Yvan fait présentement, ça veut dire s'occuper de la production de la terre, parce que Yvan va s'occuper du terrain, tout ce qui est tracteur, engrais, etc. Ma mère, elle, tout ce qui est côté administration, tout ce qui est commande, les comptes payants, fait qu'ils font une belle équipe. Les canneberges sont là, l'argousier est là, il y a une serre. Tout ce qui manque, c'est vraiment une continuité. Il y a de la place. La Côte-Nord est une terre qui accueille les gens. Il y a des travailleurs, on manque peut-être de main-d'œuvre, mais oui, l'avenir est prometteur. Je pense que l'avenir est prometteur parce que tout est fait, tout est préparé, la culture est là, est présente. Il reste juste à continuer le travail que Yvan et Claudie ont démarré là, peut-être, je dirais, une vingtaine d'années, 25 ans peut-être. Moi, je pense que chaque producteur de la Côte-Nord a avantage à travailler, à pouvoir collaborer avec d'autres producteurs parce que, on est probablement tous vers le bio, on s'en va tous de bio, c'est santé, c'est produit ici. Les gens, les consommateurs ont tout à gagner à acheter local. Donc, moi, je pense que dans le futur, on s'en va vers le local, on s'en va vers la culture et les gens n'auront pas le choix de revenir à ces époques et d'être capables de produire leurs propres fruits, que ce soit dans un jardin chez eux ou sur la terre. Et la Côte-Nord est comme un incontournable. On est capable de produire des fruits nordiques. Pourquoi pas pousser? Pourquoi pas investir et y aller? Tout le monde va être gagnant dans ça. La Côte-Nord va être gagnante en développant la culture biologique ou autre culture.